Je crois que ça, c'est une soirée spéciale pour quelqu'un. Et Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Genèse. Genèse. Genèse au chapitre 21. Il est écrit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Que Dieu bénisse sa parole. C'est bizarre, le nom doit être Isaac. Rire. Alléluia. Amen. Parce que ça fait rire. Le vieux a 100 ans Et papa et il a un enfant. à À sa femme qu'il a mariée. Ce soir, je vais parler du souvenir. Dieu s'est souvenu de ce qu'il avait dit. La question de savoir est-ce que Dieu oublie. S'il oublie, ça veut dire que des choses lui échappent sur la terre. S'il oublie, ça veut dire qu'il peut dormir. Dieu s'est souvenu. Des fois, vous lirez dans la Bible cette manière de se comporter de Dieu, cette forme d'humanité qu'il prend pour agir. Oui. Des fois, il agit comme un homme. Il parle comme un homme. Et quand vous voyez ce qu'il fait, vous vous dites, c'est tout comme si Dieu, il oublie. Dans le langage des humains, ça s'appelle rappeler.
Donc, dès que vous avez tombé et flin nous, Mais Dieu n'oublie pas. à un moment où nous, Il y a des choses quand Dieu vous promet, nous laissons tout le monde d'accord avec ton nom. il attend que vous deveniez mature Et non, t'es mis sinon mini ouais. pour qu'il puisse accomplir ce qu'il a promis. Bon, nous devons être d'accord avec ton et si vous êtes nous, Des fois, vous dites nous, Dieu promet qu'il fera ceci, qu'il fera cela, qu'il fera cela. Mais quand vous regardez celui à qui Dieu parle, vous allez voir que il ne peut même pas recevoir ça maintenant. Il faut qu'il vienne à un niveau de maturité avant qu'on ne lui confie la chose. Beaucoup d'entre vous, vous priez et vous demandez des choses. Et Dieu vous les a accordées. Mais vous ne pouvez pas les utiliser maintenant. Il faut des gens pour être en train d'utiliser ça à vos places. Vous vous rappelez, quand vous prenez un papa qui achète une voiture pour son enfant. C'est un milliardaire. Et il a tellement de voitures. Mais il n'a pas eu d'enfant. Mais lorsque sa femme lui a mis au monde un enfant, il est pressé que l'enfant grandisse. Pour commencer par rouler ces choses, commencer à diriger cette société. Son enfant doit être en train de diriger toutes ces choses. Et lui-même sera assis quelque part et va contempler ça. Et ça va faire sa fierté. Voilà que l'enfant ne grandit pas comme il le veut. Si c'est que lui-même peut piétiner, poser un de ses pieds sur l'enfant et le tirer pour qu'il atteigne l'âge mature, il le fera. Mais il faut du temps pour que l'enfant atteigne un niveau. Alors, il a confié la voiture à un chauffeur et un monsieur qui n'est pas de la famille. C'est un étranger et le papa l'a engagé. Et c'est lui qui a la clé en main. Et il chante. Et siffle. Il balance la clé comme ça. Et il dit aux gens, le nouveau véhicule que j'ai trouvé maintenant, ah vraiment c'est un bon véhicule. Et on lui dit, mais tu fais quoi avec le véhicule? Non, j'amène l'enfant du boss au service. Et comment, à l'école quoi. Mais quand je le dépose, je fais mes courses avec. Et je dépose. Quand l'heure sonne, je vais chercher. Donc, si tu as un programme là, je peux t'amener rapidement. Et l'enfant, lui, il est à l'école en train d'étudier. Voilà le chauffeur, un étranger, le conducteur du véhicule, un étranger. Il est en train de jouir de ce véhicule. Pourquoi? Le propriétaire n'est pas encore grand. Celui dont la voiture porte le nom n'est pas encore grand. Il ne peut rien dire. On l'amène, on le dépose. Des fois, il veut se lever pour regarder quelque chose dans le véhicule. Hé, petit, assois-toi. On ne fait pas ça dans le véhicule. Et il s'assoit tranquillement. Alors qu'il est le propriétaire du véhicule. C'est en son nom qu'on a acheté. Et son papa ne comprend rien de tout ça. Le chauffeur, il est sur le volant.
Mais le moto okun le moto okun Il sonne 17h, o ganton ho. le petit ne vient pas. Ma be wa ya. Et il vient en retard. Ma be d'autres mo wa Toi là, ouais yo. vous êtes sorti depuis, non? Si me ton de lien entier. Mais qu'est-ce que tu cherches là-bas encore? Rentre vite, moi je vais vite rentrer. Et il rentre, il est respectueux. Alors que la voiture lui appartient, la voiture est pour lui, il est le propriétaire. Mais il doit être respectueux jusqu'à venir à un niveau de maturité. Et on va dire au chauffeur, dépose la clé. Lui-même, il a commencé par conduire. Si tu ne grandis pas à ce niveau, tu ne prendras pas la clé. Ton père même ne prendra pas le risque. Pourquoi? Tu lui coûtes cher. Il sait que si tu prends le véhicule sans maturité, tu mourras. Et il n'aura plus d'héritier. Donc, il faut qu'il se patiente pour que tu parviennes à un niveau de maturité, à un âge où tu peux toi-même prendre le volant. Que tout ce que vous êtes en train de voir venir, tout ce que vous demandez à Dieu, soit comme ce véhicule pour vous. Allez vous asseoir dedans et voyez si on peut vous remettre le volant. Est-ce que dans ta maturité, dans tes façons de faire, est-ce que tu crois qu'on peut te voir sur ce volant et t'autoriser? Avec ton niveau de maturité, avec ce que tu connais de la part du Seigneur, voici quand tu vas prendre cette clé et tu vas te mettre à conduire, si tu peux contrôler la route. Parce que ta taille importe aussi. Sinon, les gens vont vider la maison de tous les coussins qui sont là. Hein? De tous les coussins, les choses sur lesquelles on pose la tête là. Et on va dire que tout est dans ton véhicule. À cause de ta taille. Mais voilà, ben. Donc, il faut que tu grandisses. Il faut que tu grandisses. La Bible dit dans le livre de Galates, chapitre 4, je crois que vous tous vous connaissez ce passage. À partir du verset 1, oui. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs autant marqués par le Père. Il faut qu'on attende. Il faut que le papa place des gens là. Et cet enfant sera en train de grandir. Il va en vacances, il revient, il va en vacances, il revient, il commence à grandir en sagesse, grandir en taille, en statut. Et il sera en train de chercher des connaissances partout. Et il devient très mature. Un jour, le chauffeur viendra à la maison ou bien viendra en retard. Et il va dire, mais le véhicule est où? On dit, le petit a pris ça pour sortir. Waouh! Depuis qu'elle a commencé à conduire,
Alors, quand il est parti en vacances, Ah, when we les les gens lui ont pris de permis. Mais là, Il a commencé par conduire. Aujourd'hui, il a fait son premier essai et il est parti. Peut-être le chauffeur serait là quand on serait en train de lui raconter l'histoire. Et voilà le véhicule qui vient. Le petit descend et il prend la clé. Et il commence à pas siffler. Non, là c'est fini. Ton travail est terminé. L'héritier a pris maintenant sa chose. Et puisque c'est la première chose qu'on lui a achetée, on peut maintenant dire, il faut que tu aies ta propre voiture. Il faut qu'on te prenne une caisse neuve. Hein? Et là, on lui prend quelque chose. Il lui serait adapté maintenant. Alléluia. Amen. C'est ça ce que la maturité produit. Tout ce que vous demandez à Dieu, regardez votre taille spirituelle. Quand Dieu vous le donnera, que feras-tu de ça? Tout ce que vous demandez. Je vous dis tout ce que vous demandez. Demandez toujours à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est parce que je ne peux pas garder ça? Tu me refuses cela? Non. Pourquoi tu refuses de me le donner? Parce que je ne peux pas garder? Parce que c'est quand l'héritier est enfant qu'on ne lui remet pas les choses. Maintenant, j'ai de la maturité. Seigneur, je peux garder. Je peux prendre. Seigneur, donne-le-moi. Et Dieu ne t'a pas donné. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'on ne peut plus rien faire? Si Dieu ne fait pas, quand l'enfant est prêt, est-ce qu'il peut arriver que l'enfant soit prêt et que Dieu ne le fasse pas? Est-ce qu'il peut arriver que l'enfant soit prêt et les administrateurs vont dire on ne veut pas lâcher? Est-ce que ça peut arriver? On va voir dans les Écritures. Dieu s'est souvenu de Sarah. Quand est-ce qu'il a fait la promesse? Dans le chapitre 18, la Bible dit que 3 personnes sont venues chez Abraham. Dieu et 2 anges. Ouais, les Trinitaires ont dit que c'est le Père, Fils et Saint-Esprit. C'est une erreur. Dieu n'est jamais venu en Trinité. C'est-à-dire composé du Fils et du Saint-Esprit. C'est faux. Lisez bien votre Bible. La Bible a dit que les 3 qui sont venus, un s'appelle l'Éternel. Et lui, il a pris la parole. Il a parlé. Et quand ils ont fini, il a dit presque à la fin, il dit à Abraham, parce qu'on lui a préparé un mets copieux, hein, il était en train de déguster. Il a dit certainement, je reviendrai à Abraham. En ce même moment. Et sa femme aura un enfant. Ta femme aura un enfant, Abraham. Et Sarah a entendu. Elle a ri. Et quand elle est venue, Dieu a dit, pourquoi quand je l'ai dit, tu as ri? Il a dit, je n'ai pas ri, hein.
Et Dieu lui a dit, tu as ri. Je vais entendre là. Donc oui, Tu as ri. akonu. Et finalement, l'enfant s'appelle Ri. Nous voyons vieux Dieu nous kiko. Tu as ri. Parce que quand tu avais entendu, tu as ri. Donc nous assis akonu. Est-ce qu'avec mon âge là, je peux encore avoir? Elle a ri. Alors, la Bible dit que les deux anges qui étaient avec lui ont pris le chemin de Sodome et Gomorrhe. Dans le chapitre 19, la Bible dit les deux anges arrivés à Sodome et Gomorre. C'était pas le Fils et le Saint-Esprit. C'était deux anges. Dieu, lui, il a attendu. Quand les deux ont démarré, Dieu a attendu avec Abraham. Dans le chapitre 18. Et c'est là que Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non. Et il y a annoncé comment il veut détruire Sodome et Gomorre. Et Abraham a commencé par négocier la vie de Lot, son neveu. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a promis à Abraham qu'il aura d'enfants, c'est de ça que le chapitre 21 nous parle dans Genèse. L'Éternel se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah. Donc, qui a promis? C'était pas un ange. C'était l'Éternel. C'était Dieu lui-même. Venant dans un corps humain. Sous une forme humaine. Alléluia. Amen. Sous une forme humaine, il est apparu à l'homme. Et il a parlé. Il a fait une promesse. Ma question, est-ce que ce que tu demandes aujourd'hui à Dieu, ce que tu revendiques aujourd'hui, te l'a-t-il promis? Est-ce qu'il a dit qu'il te le fera? Où est-ce que tu as appris ça? Depuis quand t'a-t-il fait la promesse? Parce que, vous savez, dans le peuple de Dieu, beaucoup de gens arrivent à l'église. Mais ils ne savent pas quand est-ce que Dieu leur donne une promesse. Si je te dis, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Souviens-toi de l'autre chose. C'est que l'autre chose était dite. On s'était entendu sur quelque chose. Sinon, je ne peux pas dire à quelqu'un, souviens-toi de ça. Depuis que vous avez commencé par jeûner, depuis plus de 15 jours, dites-moi, quand est-ce que Dieu vous a promis quelque chose? Dans tous les messages que vous écoutez, dans tout ce que l'homme, les frères vous apportent comme exhortation, vous-même vous lisez dans la Bible. Où est-ce que vous avez pu saisir une promesse pour vous? Parce que si tu ne le saisis pas, ça ne t'appartient pas. Dis à quelqu'un, si tu ne le saisis pas, ce n'est pas pour toi. Ah oui.
Si tu ne le saisis pas, No ama nyauli bolo si tu chewe ne ya. te vois pas à l'intérieur de ça, Ama mo gwele do akpagbe si ni tu ome ne ya. te vois pas dedans, Ama mo gwele de me ya. si tu ne vois pas qu'on parle de moi, Ama mo do a hoche do wede do lo me ya. tu ne peux pas te dire que ça t'appartient. Asi wo do gbede bo do elo de do chewe ya. Un frère est parti à l'église. No bi dia misa. Peut-être que s'il m'écoute maintenant, il peut savoir que c'est son témoignage. Boya no esi lo gbeje si we de na mo lo kunde mi to we. Il est parti composer au campus. Eyi de ko eyi composition de do kun ejiba lavo. Et les résultats étaient sortis. Bon, si collecton. Son nom n'était pas dedans. Yi ko ton de me ya. Et on a dit qu'il y a une liste qui vient après. Me do yin e do de ko o ma de vle bo chawe. Et il était à l'église. Bon, e do amisa. Et il a prié Dieu. Bo ko de se do ma. Il a dit, Seigneur, O da kru no. si j'échoue à cet examen, No te pe lo de yo ncha yo. si j'échoue à cette composition, No agbaro lo de yo ncha yo. Seigneur, Akru no. je dois reprendre encore beaucoup de choses. Do pe lo de yo ncha na e blo na e bo nu keke blo. Seigneur, Akru no. sauve-moi, Flemi. aide-moi. Wa lo gonu mi. Et tout le culte, Bo ple wo nu bi yo. il priait. E lo de Il ko we. priait. E lo de ko Oh we. Seigneur, souviens-toi de moi. Akru no flemi. Seigneur, fais-moi quelque Akru chose. no blon de nu mi. Et vous savez, O bi to an. l'homme de Dieu a fini la prédication. Ma o do ato do ma ho. Il n'a rien attendu. E se ni debu a. L'homme de Dieu a commencé à prier. Ma o do ato de la ko ji. Et tout le monde disait Amen. E bi da mi ami do e. Il regardait même des gens, il se foutait même de la prière. E no kumele kun e te o de ho de bu do e te no e do ndi do ni ye ya. Il y a des gens, Me le tin. quand on prie, Le de ho. tout le monde dit E Amen. bi da mi do Mais lui, e. il regarde partout. E an fi bi kun e. Parce que ce qu'on dit là, Do ni do we de ça o. ne le concerne pas. Nu on de kun pla ye ya. An jo ko me kun. Si ça te concerne, Nu e kun pla we tu yo. vas le prendre pour toi. Ana yi nu we de. Alors, quand l'homme de Dieu a dit, Wo ma o do ato lo. si ton nom devait être sur un papier, No yin ko tu no lo ma de ji. et ce n'est pas arrivé, Bo ma o wa ha. que l'Éternel l'écrive. Akru ni won yin ko ene o. Vous savez, Bi to an. il a crié, il a dit Amen. E su ko da mi. Et il a pris ça pour lui. Bon, e yi ni onu e ye de. Ça, c'est moi, ça. E ni on yene. Et il sait maintenant que Dieu lui a dit que son nom est écrit. Bon, e tu no ma o do mi do yin ko mi to yin won. Oh, l'homme de Dieu n'a pas dit à l'homme de Dieu qu'il y a une feuille qui attend. Lobo me de ka ma o do ato bo awe ma ni do te wo Il y a une jawe ya. liste qui est en attente. Bu de ko yin ko won ni do te wo jawe me ma Non. e do mo nu ma o do ato a. Personne n'a dit ça à l'homme de Dieu. Me de bu do ma o do ato a. Mais comment il a su? Amo ne wa gun mo tun. Peut-être qu'il est en train de parler en général. Bo ya e do de pa ho me Mais mi. le frère a dit, Amo no bi o do. ça c'est moi. E lo yin we. Et il a dit Amen. Bo da mi. Et quand la liste est sortie, Bo ho le ma to nu bo. il a eu sa maîtrise. Yin ko tonton. Il a fait sa maîtrise. Yin ko tonton. C'est ça. Ko ne. Il a fait sa maîtrise en physique-chimie. Amen. Son nom est sorti. Yin ko tonton lo ma ni on ji. Pourquoi? Le te Il a entendu une promesse. e si akpagbe Et ni. il a eu la promesse. Wa akpagbe ni o e mo yi. Et il a pris ça pour lui. Bo ze akpagbe o di e ton do hu. Et il attend la liste là. Bo do te po we ma ni o. Mon nom doit être là-dessus. Yin ko che no we ma o ji. Et quand la liste est sortie, O ma o ton. il a appris que c'est sorti. We se yo wa Seigneur, souviens-toi de ce que tu as dit. E do akuno flin nu de ya do. Et quand il est parti, Bo ho no yi yo. le nom était là. Yin ko ton lo ma o ji nu bo. Alléluia. Amen. Donc, si ce n'est pas pour vous, Ho nu ma yi mi to an. vous ne pouvez pas l'avoir. Me si wo mo yi ya. Si tu ne l'arraches pas, Ama wuli he. si tu ne le prends pas Ama ze ya. et tu te le personnalises, Bo mo do e lo e mi ton we ya. tu ne peux pas l'avoir. Asi hu do a. Vous savez, Mi to an. tout logiciel, les appareils qui sont fabriqués aujourd'hui, De yin appareil de nombre gbele bi di on. ils mettent une fonction là-dessus Et non ze de do appareil le ko me. qu'on appelle personnaliser. Ben on C'est-à-dire, personnaliser le du Nous, do. on a fait ceci. Mi da mi blo e lo. On ne sait pas si ça te plaît. Mi tu no yon we ya. Maintenant, si tu veux mettre ça d'une manière où ce serait adapté à toi, Amon we jo bo na ti da lo de ji mo ya no lo e ni o ji nu we o. alors Comment? nous te donnons la possibilité de faire ça sur cet appareil. Mi na we no ku ba ze
apparaît là de mi sanu yo ahan la zira lo tueji. On appelle ça mode personnalisé. Et là akpa kwe dewe eno zira lo me no tonji do. Il en est ainsi dans les Saintes Écritures. Mo jewe de gun we yo me. Le mode personnalisé, quand tu n'actives pas ça en toi, tu seras un religieux. Quand les religieux viennent à l'église, ils n'entendent pas la parole de Dieu pour eux. Même ils préfèrent personnaliser la parole de Dieu pour un autre. Quand ça sort, il regarde l'autre. Si tu es en train d'écouter la prédication. Ah, monsieur, est-ce que tu écoutes la prédication? Écoute bien ce qu'on dit. Et des fois, il crie vers le prédicateur. Prêche-lui ça. Prêche-leur ça. C'est pour eux. Avant seulement, homme de Dieu. C'est pour eux. Dis-leur ça, dis-leur ça. Juste là, lui-même n'a rien reçu pour lui. Mais il sait que quelque chose est pour quelqu'un. Mais il faut que tu arrives à te personnaliser. La parole de Dieu. Quand tu l'écoutes, où est-ce que je suis dedans? De qui est-ce qu'on parle ce soir? Ce matin, où nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu, de qui est-ce qu'on parle? Cet après-midi, de qui est-ce qu'on parle? La chose dont on est en train de parler là, de qui il s'agit? Si ce n'est pas de moi qu'il s'agit, alors c'est personne. Et je reviens pour ma part. Je dois chercher ma part. Dis à quelqu'un, tu dois personnaliser la parole. Tu dois pouvoir te l'arracher. Ma part est où? Cherche ça. Quand la prédication sera en train d'évoluer, ça, non, il sent que l'homme de Dieu vient. Il va dire ma situation maintenant. Il va dire pour moi maintenant. Alléluia. Amen. Tu dois savoir où tu es. Des gens en écoutant simplement une bande du prophète William Branham. Des gens en écoutant simplement ont reçu une promesse pour eux. Dieu les a dit, je te donnerai telle chose. Or, c'est une prédication que lui est en train d'écouter. On a prêché ça maintenant, son père n'était pas encore né. Et c'est en écoutant. Il a commencé par personnaliser la parole de Dieu. C'est tout comme si on lui parle. Et il est venu quelque part. Et Dieu lui dit, l'homme de Dieu a parlé. Et Dieu lui a confirmé ça dans son cœur. Ça c'est pour toi. Et il a dit Amen. Et il s'est mis à genoux. Et il a commencé à crier à Dieu. Et il a reçu un don. Le don de prophétie. Si ce n'est pas pour toi, tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Même si tu le reçois, quelqu'un te l'arrachera. Ah oui. Si ce n'est pas pour toi et tu le prends, certainement tu es un administrateur. Quand les fils viendront, ils te l'arracheront. Ça peut aller? Donc, en écoutant la prédication, aujourd'hui à l'église, quand je m'assois à l'église, je dois venir pour recevoir une promesse. Une promesse. Vous venez à l'église, on prêche, on dit, Jésus vient bientôt. Et quand il sera là, il partira avec son épouse. Et voici les caractéristiques de l'épouse.
Elle ne se souille pas avec n'importe qui. Elle ne se souille pas avec une église. Elle garde sa sainteté. Et elle se conforme à la parole de Dieu. Si même la parole de Dieu est difficile, il faut que l'épouse applique. La Bible dit ceux qui vont vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et il sent qu'il est en train d'être persécuté à cause de Dieu. Et il dit, Seigneur, c'est de moi que tu parles. Ah bon? Ça veut dire que ma persécution à cause de Jésus là. Ça veut dire que je fais partie d'un groupe. Et il braque l'oreille, il commence à écouter maintenant. Même si vous êtes en train d'être persécuté, persévérez. Persévérez. Vous viendrez à un niveau où le Seigneur vous récompensera. Là, il dit Amen pour ça. Parce que c'est de lui qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit pas de toi, il s'agit de lui. Lui, il souffre à cause de Christ. Il sait que c'est de lui qu'on parle. Mais si toi, tu ne dis pas Amen, lui sait qu'il souffre. Parce que celui qui ne souffre pas, il ne peut pas dire Amen à cette parole. Lui ne mange pas. Parce qu'il a reçu Jésus. On l'a renvoyé du service. Parce qu'il a dit, je vais agir comme le Seigneur. Comme un enfant du Seigneur. Et il a tout perdu à cause de ça. Quand on dit que Jésus viendra le récompenser, quand on lui dira ça, vous savez, il ne peut que dire Amen avec toute sa force. Et c'est une promesse qu'il a reçue. Il peut l'écrire quelque part. Le Seigneur l'accomplira. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit encore? Donc vous devez retrouver votre part dans les Écritures. Vous devez savoir où vous êtes dans les Écritures. Vous devez savoir où est-ce que vous êtes. Dieu se souvient de Sarah. De ce qu'il a dit à Sarah. Et est tombée enceinte. C'est quelle parole ça? Qu'est-ce qu'ils viennent de dire? Sarah? C'est pas un homme ça. C'est pas un homme. C'est une femme. Et je suis une femme. Je suis dans le même cas que Sarah. Mais on dit que Dieu s'est souvenu de lui. Donc Dieu se souvient des gens. Il m'a dit que j'aurai un enfant. Mais je ne l'ai pas encore. Si s'est souvenu de Sarah, c'est mon temps aussi. Alléluia. Amen. C'est mon temps. C'est mon heure. Mon frère, c'est ton heure. Ma soeur, c'est son temps. C'est ton mois. Alléluia. Amen. Il changera. L'utérus qui ne reçoit jamais de fœtus. Il changera ça. Et te donnera ce qui reçoit l'enfant. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu t'a promis ça? En lisant la parole. Même en écoutant une chanson. Et Dieu est capable. Tu connais ça en français? Chante ça, je vois. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce que t'es si difficile? Ça n'existe pas, oh. Ça ne peut jamais exister, oh. Selon ta connaissance, ta volonté pour moi, si tu dis, tu le fais, je dois juste m'aligner. Parce que tu ne changes pas un homme, parce que tu...
Tu ne ressembles pas à un homme qui change d'avis. Ceux te connaissent te feront confiance. Non aux chevaux, aux chariots de combat. Par le bras de fer, personne ne peut l'emporter. Aucun homme. Mon confidence, c'est toi. Rien n'est impossible pour toi. Ça ne peut jamais exister. Oh, oh, oh. Tu ne mens jamais, tu n'échoues pas. Qu'est-ce que t'es si difficile, ça n'existe pas. Oh, ça ne peut jamais exister. Oh. Vous savez, ça c'est une chanson. Mais toi, Mais quand vous chantez ça auprès de quelqu'un qui a une promesse, ça lui fait couler les larmes. Ce n'est qu'une chanson. Mais ça a tout. Tout est dedans. Qu'est-ce qui est difficile à toi, Seigneur? La chose n'existe pas. Tu ne manges jamais. Tu n'échoues pas. Qu'est-ce qui peut être difficile? Même si j'attends, ça durera pour les hommes. Mais ça n'a pas le temps. Amour est en tes mains. Alléluia. Amen. Tu as dit que je ne peux jamais demander du pain. Donc, pour que tu me donnes de pierre. C'est-à-dire quoi? Ce que je t'ai demandé, tu ne me donneras pas. Tu ne me donneras pas pour que ça soit de pierre. Pour que ça soit un corvée pour moi. Non. Quand tu me donnes là, je mangerai ça comme du pain. Avec la satisfaction du pain. Quel que soit l'âge, quel que soit le moment où ça viendra, ça viendra avec la satisfaction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il n'échoue pas. Il ne ment pas. Qu'est-ce qui peut être impossible à lui? Ça n'existe pas. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la promesse, tu peux maintenant être confiant. Quand les gens sont en train de manger, toi, tu peux ne pas manger. Pourquoi tu ne manges pas? S'il vous plaît, mangez seulement. C'est encore tout mon temps. Ne convoite même pas leur plat. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, toi, tu es en train de te préparer pour quelque chose. Tout à l'heure, quand ils finiront de manger, non, ils ne pleureront pas. Quand ils finiront de manger, une autre surprise viendra. Et c'est toi qui vas organiser la nouvelle fête. Alléluia! Amen. C'est pour toi ça, mon frère. Ma soeur, c'est pour toi. Il y a une fête que tu vas organiser spécialement. Parce que quelque chose s'en va s'accomplir. Quand tu vois quelqu'un en train de manger aujourd'hui, tu lui donnes de place dans ton ventre. Parce que c'est pour bientôt. Alléluia. Amen. Ta promesse, l'as-tu reçue? Ta promesse de succès, est-ce que Dieu te l'a confirmé? Ta promesse de mariage, est-ce que Dieu te l'a confié? Est-ce qu'il t'a confirmé? Ta promesse de réalisation, que veux-tu réaliser? Est-ce qu'il te l'a confirmé? Ta promesse de nouveau travail, est-ce qu'il te l'a confirmé? Si tu as confirmé, va et sois tranquille. Commence à chanter. Loue et dis-lui, je sais, tu es plus que capable. Tu es plus que capable. Alléluia. Amen. Maintenant, ma question. Est-ce qu'il peut arriver que la promesse soit faite et que l'enfant soit encore petit
Bon, viens encore le prévu. Et ceux à qui on a confié les biens, Bon, mais dès l'homme est ben, y'en a les dos. ils refusent de lâcher. Et dans le bed de qu'on a joué, y'en a dos. Bien sûr. Gandhi fait. Dieu a dit à Israël, Moi, dans Israël. je te ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Dans ce way, il tourne votre ni on met annonce qu'on doit oui, mais qu'on a fait. Israël n'était pas prêt pour faire la guerre. Israël a besoin de mon enfant. Parce que dans le livre d'Exode, Donc, est aussi au moment. vous allez lire Maintenant, que quand ils sortaient, donc on est titon yo. pour ne pas voir la guerre et fuir, Bono et maintenant ma rwambo bewe zwa utuo. Dieu ne les a fait pas passer par le chemin des Philistins, Ma ou don ye bon ali Philistins les ton dia. mais il les a fait passer ailleurs Amo e don bon file vous. pour qu'ils ne voient pas la guerre. Bono ye maman rwan. Alors que tout à l'heure, ils vont commencer la guerre. Le bon zande de kan be rwan fufu. Mais Dieu a laissé 40 ans passer. Amo jo kwe kan de wa iwe. Juste Bon bonu pour qu'ils soient préparés ye ni si wu son nu yede. pour la guerre. Nu ahwan. En quelques mois, Do suzan clé me on. ils n'ont pas encore fait les 40 ans. Hein. Yo lo we kan de En quelques mois, suzan clé de me Dieu les a dit, Donnez bodo. allez voir la terre Mi bon avec bon. pour voir si ce que j'ai dit là, Beaucoup on nous cadeau. c'est vérifié. Nous en et de timon. Dieu ment-il? Moi on a digban. Non, Dieu ment-il? Moi on a digban. Ah, Dieu avait dit ça à une sœur. Moi on a mon viande. Il a rencontré, elle est venue dans l'église Et wa mi ça. et elle avait une vie Et donc très sale. gbede ba gbe okuji taw. Et son témoignage était très, c'est-à-dire, vraiment, c'est un vilain témoignage. Bon, kundi de ayant de bois. Quand elle commence à parler de son passé, Vous voyez so de wa iton ko sin gbe. tout le monde se demande Et bien comme demande. si elle peut avoir un homme dans sa vie. Le kana da su gbe ton meyanji. Elle le sait elle-même. Et le sinon tout. Et elle a commencé par crier à Dieu. Bon, et tu as fait de cette maudit. Seigneur, Akuno. donne-moi un homme. Nami ansu. Donne-moi un mari. Nami ansu. Donne-moi un mari. Nami ansu. Donne-moi un mari. Nami ansu. Et il y a un frère. On a vu des ti. Il est dans l'église. Et là comment? Quand il rit, Nous connaissons. tu verras ses dents En malouton les billes. très blanches. Mais oui caca. Et vous savez pourquoi ses dents sont blanches? Vous tu dans le temps yo. Parce que son teint est noir. Do non malou we ya do ta tout non agbata tun bien oui. Mais oui oui. Il est noir. Mais oui oui yan bi o. Non, Eh ça, c'est un bon Africain. Il est noir. Mais oui tengbe Donc, juwe. vous voyez, quand il rit comme ça là, On we kono. Ndo ko no on sent la blancheur. E mo do ke fi ni o kede we. Alors, la sœur a vu ça. On no bi o mo. Et elle a dit, Bodo. non, c'est que, au fait, elle n'aimait pas le gars. E won ni yan bi o a. Mais le gars va voir le pasteur Amo yan bi a mo le gbo to. et dit au pasteur, Le gbo to bodo. j'aime la sœur là. Yi won no bi o ni lo. Frère, No bi. je n'aurais pas voulu ça pour toi. Ah, e ni ye lo kuno giwe na juro na da bi ni o gbe de ya. Mais si c'est le Seigneur, Amo ila kuno je o. prie. Ko de. On va voir si c'est sa volonté. Mais na kuno juma o ton Si ya. Dieu te le confirme, viens me le dire. Nous ma o ton lo jiri hun wa do. Le frère est revenu après. No le ko le wa. Dieu me l'a confirmé. Ma o ton lo C'est jiri. elle. E ya we. On est parti voir notre sœur. E mo no bi o mi ton. Et on est revenu lui dire, Wa do ni bodo. nous sommes partis explorer la terre que tu désires. La terre, ton Canaan que tu désires là. Kana to de jiro we ade bo be to me aho mi to me. Et nous sommes revenus. Bo le ko bo wa. C'est bon. To yon. Dieu t'a exaucé. O se de to e. Voilà les fruits qu'on a amenés. Si se le mi he wa le di. Ton foyer, Ko do to nous yo. avons trouvé le chef du foyer. Mi mo me la pa te lo ko do nu o. Celui qui va te prendre en charge toute ta vie. Me na he we lo gbe to e bi se yo. Il s'agit de qui? Me ho do gbe mi jane. Et on a présenté on a donné le nom du frère. Me na nkan no bi o ton. Elle a dit jamais, E lo pali. jamais pasteur. Ikun kana me. Ça ne doit pas se passer ici. E no yin go mo fi a. Non. Be le ko. Il y a des géants sur cette terre. Bata su ka ida ku gba ni o ti. Et quel est ce géant? Bo asuka ite we. Son teint ne me plaît pas. Agbada to jiro mi yan. Il est bizarre, le gars. Na bi e mo e pa cha me di. Ah là, mon frère, il ne faut pas envoyer n'importe quel explorateur. Bon, moi, on a vu tes masters, mais là, il quoi, il va le master, il va dire,
Le pasteur était déçu, découragé. Le pasteur a dit, je me suis dit dans mon cœur, si elle-même pouvait savoir son passé, pour voir la miséricorde que Dieu lui fait aujourd'hui. Or, ce frère n'a jamais connu une femme dans sa vie. Il est directeur d'une société. Il a tout ce qu'il faut pour un homme. Mais il est très effacé dans l'église. La sœur même ne le connaissait pas correctement. Le pasteur seul maîtrise ce qui concerne ce frère. Non, vous savez, des fois, on va sur certaines terres que vous avez tellement. Hein? Des fois, on va sur certaines terres. Certaines terres pour lesquelles vous avez crié. Vous avez demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi monter sur cette terre. Et Dieu vous fait monter sur la terre. Vous dites, je ne peux pas le posséder. Jamais. Si c'est moi là, je ne peux pas posséder cette terre. Je ne peux pas posséder cette terre. Je ne peux pas posséder cette terre. Alléluia. Amen. Je préfère ne pas posséder. Je préfère retourner à Canaan. En Égypte plutôt. Je préfère retourner en Égypte. C'est mieux pour moi. Alors, quand ils sont partis en Égypte, quand ils sont partis explorer le pays, et ils sont revenus, les enfants d'Israël ont dit, je n'irai pas. Moïse, tu nous as trompés. Tu nous as trahis. Tu nous as trahis. Tu nous as pas dit la vérité. Tu nous as trahis. Tu ne nous as pas dit la vérité. Tu sais que le pays est comme ça. Et tu ne nous as pas dit ça. Nous, on ne peut pas aller. Vaut mieux qu'on se retourne en Égypte. Vaut mieux qu'on se retourne en Égypte. Et c'est là que Dieu a commencé par crier. Et Dieu a dit, écoutez, tous ceux qui n'ont pas cru et qui ont refusé d'aller dans le pays et qui ont tel âge déjà, au-delà de 25, ils n'iront pas. Ils n'iront pas dans le pays. Ils n'iront pas dans le pays. Et c'est ce que Dieu les a dit. C'était terrible. C'était terrible. Une promesse qu'on t'a faite. Et tu es parti voir ceux qui sont là-dessus. Et tu as vu qu'ils sont terribles. Et tu as dit, je ne peux pas prendre. Je ne peux pas prendre. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. Et prenez des trucs là-bas pour aider les frères, les torchons. Ouais. Il dit, c'est pas pour moi. Non, 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 je n'irai pas. Même si c'est pour moi là. Je préfère ne pas prendre ça. Je ne veux plus. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ceux qui sont dans le papier à jeter au bureau. Ok. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont là-dessus. Ils sont plus géants que moi. Ils sont plus géants que ça. Ils sont plus géants que moi. Ils sont plus terribles que moi. Je ne peux pas prendre ce pays. Bien qu'on me l'a promis. Mais je ne peux pas. C'est difficile pour moi. C'est très difficile pour moi. Alléluia. Amen. Et c'est ce que beaucoup de gens sont en train de souffrir aujourd'hui. Ils n'ont pas la force de posséder le pays.
Parce qu'ils sont encore enfants. Donc, il faut que Dieu le fasse passer par des situations. Il faut que Dieu le fasse traverser des situations pour qu'il puisse se retrouver. Il faut que le Seigneur l'aide par des situations. Il faut que Dieu le laisse par des situations difficiles. Avant qu'il... Donc, c'est ce que le Seigneur fait à Israël. La terre qu'il a promis à Israël, les géants sont là-dessus. Les géants sont là-dessus. Mais rien. C'est-à-dire, rien ne prouve que ça leur appartient. C'est tout comme si tu veux ouvrir une entreprise et tu as appris que beaucoup de gens font ça déjà. Et tu es découragé. Alors que tu avais tellement envie de faire. C'est tout comme si Dieu t'a dit que c'est pour toi. Dieu t'a dit que c'est pour toi. Mais quand l'heure a sonné, tu as senti que les gens ont déjà tout pris. Quand est-ce que moi je peux réussir dans cette affaire? Qui t'a dit que c'est pour eux? Qui t'a dit que c'est eux qui sont appelés à diriger ça? Qui t'a dit que c'est à eux de gérer ça? Non. Dieu t'a appelé aussi à ça. Mais sache qu'il y a des administrateurs. Avant que tu ne viennes. Et ils doivent être en train de superviser la chose pour toi. Et quand tu viendras à une dimension, qu'est-ce qui se passera? Tu montreras maintenant de quoi tu es capable. Et c'est là que tu verras que ces gars qui étaient là étaient des administrateurs. Et ils n'attendaient que ton temps de maturité. La Bible nous dit que quand ce peuple est parvenu à une maturité, et les incrédules sont morts, quand l'incrédulité qui est en toi mourra, quand l'incrédule qui est en toi mourra, tu verras. La promesse serait à toi vraiment. Tu verras en toi une capacité de pouvoir réussir la chose, de pouvoir posséder la chose. Alléluia. Amen. Qui se penche contre le mur simplement? Ok, oui, c'est bon. Vous voyez, vous comprendrez quand la maturité viendra. Vous comprendrez que c'est pour vous. C'est pour vous. Et vous allez vous lever. Et ceux qui sont là avant vous sauront que le Fils est arrivé. Le propriétaire même de la chose est arrivé. Ils sauront que c'est pour lui. Certains parmi eux viendront vers toi pour te dire, vraiment, tu sais, on est en train de faire ça avant toi, mais nous voulons apprendre de toi. Nous voulons apprendre de toi. Nous voulons connaître la chose. La Bible dit, les enfants d'Israël ont pris leur épée. Et Dieu les a dit, combattez. Waouh. Combattez. Des gens qui ont des épées plus qu'eux. Des gens qui ont des chars plus qu'eux. Et Dieu les a dit, allez les combattre. Allez les combattre. Amen. Allez les combattre. Et c'est ça qu'ils ont commencé par faire. Et à chaque guerre, Dieu leur donnait la victoire. Ils ont compris depuis le début de leur guerre jusqu'à la fin. Dieu les a prouvé que ce n'est pas par leur force que ça se passera. Parce que chaque promesse que Dieu t'a fait, lorsque l'accomplissement vient, tu vois une force surnaturelle agir avec toi.
Une force surnaturelle. Ça dépasse ta force humaine. Toi-même, tu verras qu'un ange est devant toi. Dieu a dit à Josué, quand il a sonné, il dit, j'enverrai mon ange devant toi. Dieu ne te fera jamais posséder ce qu'il t'a promis sans te faire dévancer par l'ange. Il ne le fera pas. Quand l'heure sonnera, tu sentiras qu'il y a une main invisible qui a commencé à fonctionner avec toi. C'est-à-dire, toi-même, tu ne comprends pas comment se fait-il que ceux-là vont se lever pour dire, je vais t'aider. Tu ne comprendras pas pourquoi des gens peuvent dire, ah, je te soutiendrai. Non. L'aide viendra de partout. Les gens courront de partout pour venir à ta rencontre. Chercher à t'aider. Alléluia. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Quand l'heure sonne pour l'accomplissement de la promesse, tout commence à changer. Tout commence à changer. Dieu te change ta forme toi-même. Il te donne un nouveau courage. Parce qu'un ange viendra te parler. Alléluia. Amen. J'ai dit un ange viendra te parler. Un envoyé de Dieu. Le mot ange veut dire envoyé. Mais un envoyé de Dieu. Un prédicateur viendra. Ou un ange viendra dans ta chambre. Ou bien tu iras à l'église t'asseoir. Et un message viendra spécialement. Pour te parler de ta vision. Pour te parler de ton projet. Et il te fortifiera. Et la nourriture que tu mangeras ce jour va chasser le doute. Ça chassera la crainte. Ça chassera la peur. Ça chassera l'incrédulité. Et tu te lèveras comme Josué. Et tu verras la muraille de ta situation. Tu verras ça comme Josué voyait les murs de Jéricho. Josué n'a pas dit poussons les murs à terre. Il a dit, quand vous ferez le 7e tour, poussez des cris. Et les murs tomberont. Poussez des cris. Si des cris seulement peuvent faire tomber un mur, alors qu'il faut des bulldozers pour faire tomber ça. Alors il faut que Dieu te montre une vision. Il faut que Dieu te dise comment ça va se passer. Il faut qu'un messager arrive pour t'annoncer ce qui se passera. Mon frère, courage. Prends courage et avance au nom de Jésus. Alléluia. Car ceux qui ont vu le jour des faibles commencements verront le niveau. Alléluia. Ils verront le succès en tes mains au nom de Jésus. Alléluia. Ils diront, quand tu as commencé ce truc ici, on n'avait pas cru que ça ira loin. Alléluia. Ils verront le succès en tes mains. Ne te décourage pas. Ne lâche pas. Prends. Va. Avance. Oublie la faim. Oublie les rejets. Oublie les manques de soutien. Regarde seulement ta vision. Tu vas où? Avance. Alléluia. Amen. Car ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Si Dieu est avec toi, tu es majoritaire. Alléluia. Amen. Faut pas dire personne n'est de mon côté. Personne ne me soutient. Si Dieu est de ton côté, tu es la majorité. Alléluia. Donc Dieu peut te faire une promesse. Et Dieu peut avoir déjà la promesse en tête.
Bon, moi, rien que là, doit pas dans ta main. Et il sera en train de te regarder. Voilà, puis quoi, ouais. Et tes ennemis seront là. Bon, qu'est-ce que tu as au final? Ils seront là. Et à au final? En train de te troubler. En train de te dire, le temps n'est pas là. Tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas l'avoir. Alléluia. Amen. Vous pouvez aider le frère à se reposer un peu dehors. Vous voyez? Et moi. Donc, le Seigneur vous aidera à comprendre sa promesse pour vous. Sa promesse pour vous. Il te fera découvrir la promesse et il va t'aider aussi à voir son accomplissement. Maintenant, est-ce qu'il peut arriver encore que Dieu donne la promesse et qu'il oublie? Ah, Dieu ne veut pas oublier. Dieu n'oublie pas. D'accord, d'accord. Mais pourquoi il s'est souvenu de Sarah? C'est tout comme s'il oublie. Parce que le temps s'en va. Mais c'est tout comme si le temps qu'il m'a donné pour que la chose s'accomplisse est là. Mais ça ne vient pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? La Bible est partie jusqu'à dire que l'esprit et l'épouse seront en train de crier à l'époux. Viens. Vous n'avez jamais lu ça dans l'Apocalypse? Ah, lisez l'Apocalypse chapitre 22. Vous verrez ça dedans. L'esprit et l'époux et l'épouse crient vers l'époux. Viens. Mais il a dit, je viens bientôt. Mais pourquoi il faut être en train de crier à lui? Pourquoi il faut être en train de crier à lui? Pourquoi il faut être en train de dire, viens? Parce que si vous ne dites pas viens, ça prouve que vous n'êtes pas encore prêt. Alléluia. Amen. Si vous ne dites pas viens, ça veut dire que vous n'êtes pas encore conscient de là où vous allez. Ça veut dire que vous vous sentez très bien là où vous êtes déjà. Mais si vous commencez pas à grandir dans la foi, en train d'écouter les bonnes nouvelles du royaume, quand vous prêchera ce que le royaume de Dieu est, écoutez-moi très bien. Quand on sera en train de vous annoncer la beauté du ciel, la gloire du royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu, la magnificence du royaume de Dieu, la puissance, la richesse du royaume de Dieu, à un moment donné, la terre va disparaître de votre esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? La terre disparaîtra. Tu ne peux plus supporter cette terre. Ah, ça n'arrivera pas à tous les chrétiens. C'est pour ça que tout le monde ne sera pas enlevé. La dernière trompette n'est pas pour tout le monde. Non. Il y a des gens, ils seront en train d'entendre la chose, en train d'écouter. On sera en train de leur dessiner le ciel, la beauté de l'homme du ciel, du propriétaire du ciel, celui qui est le Seigneur du ciel et de la terre. On sera en train de lui décrire Jésus jusqu'à ce que il sera en train de le contempler, de le contempler, de le contempler, et l'image sera parfaite. Il ne peut plus supporter la terre. Quelque chose le fera disparaître. Alléluia. Amen. La voix qu'il est en train d'entendre, la puissance de la parole qu'il est en train d'entendre, vous savez, va le faire disparaître.
il sera en train d'entendre la voix jusqu'à ce que Ya do gbe ose keka. lui-même il va dire, E so na do. cette terre n'est pas à moi. Ai ku gba lo enche ya. Ce monde n'est pas à moi. Ai ku gba lo enche ya. Ce monde, la terre actuelle, Ai ku gba telle que la terre est maintenant, je ne peux plus rester ici. Je ne me sens plus chez moi ici. Alléluia. Et la Bible dit en un clin d'œil, en un clin d'œil, il disparaîtra. Il sera changé en un autre. Et il disparaîtra de cette terre. À cause de ça, arriver à une dimension, arriver à un niveau de maturité, lui et l'Esprit du Seigneur seraient en train de dire à l'époux, viens, viens. Et ce serait tout comme si il a soif de rencontrer son époux. Il connaît là-bas. On lui a parlé de là-bas. On lui a décrit le royaume. Son image est en lui. Des fois, Dieu vous fait des promesses. Et c'est tout comme si il a oublié. Prenons notre Bible dans ce passage. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 roi. Chapitre 1. C'est David qui a vieilli. Le roi lui-même. Et il avait dit à sa femme, Bathsheba, il lui avait dit, ton enfant Salomon sera roi quand je vais quitter. Et la dame a cru à ça. Et elle a gardé la promesse. Voilà le roi qui est devenu vieux. Et son enfant, Adonia, il s'est levé et il a dit, je serai le roi. Il a organisé une grande fête. Il est parti voir Joab, fils de Sérouia, avec un sacrificateur. Il s'appelle Abiatar. Les gars se sont levés derrière Adonia et ils ont dit, allons, on te prend comme roi. Tu as le soutien de nous deux. Un homme de Dieu et un homme de guerre. Le roi lui-même n'est pas au courant. Et celui à qui on n'a pas fait la promesse, quelqu'un qui peut exercer la force pour dire, tuez-le. Et on va le tuer. Il est avec le gars. Quelqu'un qui peut dire à Dieu, fais. Et Dieu va faire. Et avec le gars. Alors que le gars n'est pas avec le roi. Il n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais ces deux gars le soutiennent. Et le roi même n'a rien dit. Alors, le monsieur a tué des bœufs et des brebis. Vous pouvez voir ça dans le verset 9. Et il a invité des gens. Les gens sont venus en pagaille. Et la fête a commencé. Qu'est-ce que vous faites ici, s'il vous plaît? Ah, c'est le nouveau roi. Alors, l'homme de Dieu, le prophète Nathan, il a entendu la chose. Vous connaissez Nathan? C'était le prophète qui est venu dire à ce David. Tu as tué Uri. Et tu as pris sa femme Bathsheba. L'enfant que tu as mis au monde mourra. Et l'enfant est mort. Un autre enfant est né. Et c'est Salomon. Maintenant, le vieux vieillit. Le roi vieillit. Oh, il a promis à cette femme-là
qu'on a arraché à son mari. Que c'est son enfant qui sera roi. L'homme de Dieu a gardé la promesse. Et quand il a appris que le faux roi est en train d'être élevé, il a couru pour aller voir la dame. Alléluia. Amen. Pour dire, Bathsheba, c'est quoi? Toi, tu es ici. N'as-tu pas appris qu'Adonia est en train de devenir roi là-bas? Sans que notre Seigneur David ne le sache? Est-ce que quelqu'un est en train de souffrir ce que Salomon souffre? C'est-à-dire, tu sais qu'on t'a promis la chose. Et ils ont fait l'élection. Ils ont fait l'élection. Et on veut maintenant inaugurer le gars dans quelques jours. Alors que tu sais que la place est à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire encore? On t'a promis la chose. Et ils se sont vus. Ils se sont complotés. Et ils ont créé une histoire sur toi. Et ils ont dit que c'est toi qui as fait. Juste pour que nous sois le chef. Pour que notre ait la place. Et tu as constaté. Oh, c'est toi qui as la promesse. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux faire encore? Alléluia. Amen. Suivez-moi un peu ici. Qu'est-ce que la dame a fait? L'homme de Dieu lui a dit, viens, je te montrerai ce qu'il faut faire. Le verset 12. Viens donc. Maintenant, je te donnerai un conseil. Et c'est ce conseil que je te donne ce soir. Alléluia. Afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Vous savez pourquoi il a dit ça? Parce que si ton enfant n'est pas le chef, celui qui sera le roi, puisqu'il sait que c'est ton enfant qui doit être le roi, il va l'éliminer. Parce qu'il sait que ce n'est pas à lui. Donc il faut qu'il le tue pour pouvoir être en paix. Il dit, il faut que tu écoutes mon conseil. Mon frère, ma soeur, écoute mon conseil en ce moment où je te parle. C'est pour sauver ta vie. Il lui dit, va, entre chez le roi David et dis-lui, oh mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon ton fils régnera après moi et il s'assiera sur mon trône? Pourquoi donc Adonia règne-t-il? Voici, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai. Moi-même, je rentrerai dans la conversation. Il dit, j'entrerai moi-même après toi. Et je compléterai tes paroles. Je dis quelque chose à quelqu'un ce soir. Alléluia. En ce moment où tu m'écoutes maintenant, je te le dis, quand tu quitteras ici, va chez le roi. Oh, ton amène ne me permet pas de parler là. Quand tu quitteras ici, va chez le roi, va vers Dieu et pose-lui le problème. Dis-lui, là où ils sont en train de te troubler, là où ils sont en train de vouloir t'arracher la chose, va voir le roi, sois en train de lui parler. Moi-même qui te prêche cette parole, je rentrerai aussi dans la salle. Alléluia. Je rentrerai en prière avec toi. Et nous dirons la chose ensemble à Dieu. Quel que soit le problème que tu as, je te le dis. Quand tu finiras de m'écouter, va sur tes genoux et dis pas sincèrement à Dieu. Parce que c'est à cause de ta vie que je parle.
Dis sincèrement la chose que tu dois dire à Dieu. Parle-lui de leur complot. Dis-lui tout ce qu'ils sont en train de faire. Pour que ta vie périsse. Pour que ton nom disparaisse. Parle-lui. Et quand tu seras en train de lui parler, tu sentiras toi-même que je serai en train de parler à ton côté. Nous irons ensemble devant le Seigneur et nous parlerons au nom de Jésus, notre Rédempteur. Dès demain, le Seigneur fera quelque chose. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il dit à Bathsheba, vas-y, cette affaire me concerne et te concerne. N'importe où tu es maintenant, ta situation concerne Dieu. Parce que si on dit que Dieu se souvient, c'est tout comme si on suppose qu'il est vieux comme David. Non! C'est tout comme s'il est vieux. Et souvenez-vous, David était le roi en ce moment. Et je te dis d'aller maintenant dans le palais du roi. Du roi des rois. Du Seigneur des seigneurs. Dans ta chambre. Dans ton bureau. Dans ton lieu de vente. Dans ton champ, là où tu es. En train de m'écouter maintenant. Le Seigneur peut t'exaucer. Quand tu te mettras à genoux, ce lieu où tu fléchiras tes genoux deviendra la chambre du roi. Et quand tu seras en train de parler, le Saint-Esprit m'amènera à côté de toi. Et tu entendras aussi ma voix en train de supplier le roi pour toi. Je serai en train de supplier le roi pour toi. Le Seigneur changera la situation en ta faveur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bathsheba entendit la parole. Asseyez-vous encore pour un moment. Bathsheba entendit, se rendit dans la chambre du roi. Elle est partie dans la chambre du roi. Le verset 16. Bathsheba s'inclina. Elle s'inclina. Est-ce que Bathsheba m'écoute? Elle s'inclina. Et se prosterna devant le roi. Et le roi dit, qu'as-tu? Qu'as-tu? Le roi est déjà vieux. Hein? Il est déjà très vieux. C'est tout comme si il ne se souvient même plus de rien. Il dit, qu'as-tu? Elle répondit, mon Seigneur, as-tu juré? Tu as juré à ta servante par l'Éternel, ton Dieu, en disant, Salomon ton fils régnera après moi. Et il s'assurera sur mon trône. Maintenant, voici Adonia. Voici, Adonia règne. Tu ne le sais pas? Ô roi, mon Seigneur. Verset 19. Il a tué des bœufs, des veaux gras. Bathsheba n'a pas vu ça. Mais déjà le rapport qu'on lui a fait, il faut qu'elle présente le dossier devant Dieu. Tout ce qu'elle a appris et les gens sont en train de faire là, elle a tout présenté. Elle a commencé à présenter les choses devant Dieu. Il dit, des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi. Le sacrificateur Abiatar. Et Joab, le chef de l'armée. Mais il n'a pas invité Salomon. Celui-même qui est concerné. Ton serviteur. Oh mon Seigneur. Tout Israël a les yeux sur toi. Parce que you have a last say. Amen. Tu as le dernier mot. You have the final say. Tu as la dernière parole. Parce que si tu n'as pas parlé, Adonia n'est pas vraiment roi. Who has the final say?
Jehovah has the final say. Il n'a pas encore parlé. Et quand on voit, On dit tout Israël a les yeux sur toi. et dans Israël, Nous voulons ta décision. Ils ont dit que la semaine prochaine, ils feront tout. Ils ont dit que demain, ils feront les choses. Ils ont dit que dans 2 jours. Dis seulement le temps à Dieu. Quand ils ont joué de toi, quand ils ont fini de jouer de toi, le jour ils ont fixé. Place ce jour devant Dieu. Il dit, oh mon roi, tout Israël a les yeux sur toi. Pour que tu lui fasses connaître qu'il s'assurera sur le trône. Ah, ça c'est, on appelle ça intercesseuse. Est-ce que tout Israël est venu voir Bathsheba pour lui dire, nous attendons qu'il sera s'asseoir sur le trône? Est-ce que quelqu'un est venu voir Bathsheba? Mais regardez comment elle a présenté la situation. Elle est là, comme tout Israël. Parce qu'elle n'est pas partie à la fête. Non. Elle attend le dernier mot. Alléluia. Amen. Le verset 21. Et lorsque le roi, mon Seigneur, sera couché avec ses pères, il arrivera que moi et mon fils Salomon, si quelqu'un devenait roi, si c'est quelqu'un d'autre qui devenait roi, Salomon, nous serons traités comme des coupables. On dit, tandis qu'elle est en train de parler, tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici Nathan, le prophète arriva. On l'annonça. Vous savez comment on annonce autant des rois, non? Le prophète arrive. L'homme de Dieu est dans la cour. Et quand on dit ça, alors les gardes quittent le chemin. Amen. Amen. Et le roi dit, faites-le entrer. Amen. Et quand le prophète est parti, on dit, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi. Le visage contre terre. Les gars là sont terribles. Ils sont trop forts. C'est des intercesseurs professionnels. Ils savent comment ça marche. Entre un roi et un serviteur de Dieu, quand Dieu prend le roi, vous savez qui le est? C'est le prophète. C'est le prophète qui dit, tu peux régner. Dieu m'a dit, c'est toi qu'on a pris. Et celui qui a dit, Dieu m'a dit, c'est toi qu'on a pris. Il a encore eu la force de l'humilité. Et il a cru que celui que Dieu a choisi est le choix de Dieu vraiment. Et la gloire de Dieu est sur lui. Et pour ne pas salir ce qu'il a choisi, pour ne pas manquer de respect à ça, lui-même peut s'incliner en respect. Pas en adoration, mais en respect. Il s'est incliné la face contre terre. Alléluia. Amen. Le visage contre terre. Et Nathan dit au roi, oh mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit, Adonia régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Car il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, des veaux gras, des brebis en quantité. Il a invité les fils du roi, les chefs des armées, les sacrificateurs Abiatar. Et voici, ils mangent
et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonias. Mais il n'a invité ni moi, ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Sadok, ni Benaya, ni le fils de Jorada, ni Salomon ton serviteur. Nous qui nous occupons de toi, nous qui nous inclinons devant toi, nous qui connaissons ta place, il ne nous a pas invités. C'est toi qui as ordonné ça? Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur ton trône, sur le trône du roi, mon Seigneur, après lui? Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Appelez-moi Bathsheba. Vous savez, en temps normal, puisque Bathsheba est en train de parler, et le prophète vient, on a fait disparaître Bathsheba. Ah, le prophète est là. Ils doivent dire des choses sérieuses avec le roi. Alléluia. Amen. On dit, appelez-moi maintenant Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mon frère, que Dieu parle à quelqu'un ce soir. Que Dieu parle ainsi dans la vie de quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que cet instant soit un moment où tu vas écouter la voix de Dieu personnellement. Ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon ton fils régnera après moi et s'asseyera sur mon trône à ma place. Ainsi ferai-je aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ainsi fera-t-il aujourd'hui. Bathsheba s'inclina le visage contre terre et se prosterna devant le roi. Elle dit, vive à jamais mon Seigneur le roi David. Le roi David dit, appelez-moi Sadok, le sacrificateur Sadok. Nathan le prophète et Benaya, fils de Jorada. Ils entraient en présence du roi. Trois personnalités importantes du trône royal. Vous savez, Salomon même n'est pas encore dans l'affaire. Lui-même, il est tranquille quelque part. Et sa maman. La Bible dit s'il peut trouver un ange intercesseur. Quelqu'un qui va intercéder pour lui. Pour que Salomon devienne roi. Trois personnages très importants. Le prophète. Le sacrificateur. Alléluia. Amen. Et Benaya. Ceux-là doivent être présents. Et c'est eux qui vont le dévancer. Je vous dis, pour réaliser la promesse qu'il vous a faite, vous sentirez qu'une force, vous précède. Une force sera en train de vous précéder. Les choses vont tourner autrement. Et il y aura une assurance que tu vas recevoir. Le roi leur dit, prenez avec vous les serviteurs de votre maître. Faites monter Salomon, mon fils, sur ma mule.
faites-le descendre à Guéon. Là, le sacrificateur Sadok et Nathan, le prophète, loindront pour roi sur Israël. Vous sonnerez de la trompette et vous direz, vive le roi Salomon. Vous monterez après lui. Il viendra s'asseoir sur mon trône et il régnera à ma place. C'est lui qui, par mon ordre, sera chef d'Israël et de Juda. Que cela soit écrit et accompli pour toi. Alléluia. Amen. Que cela qui est déjà écrit soit accompli pour toi au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu fait. Quand il te fait une promesse et il semble qu'il oublie, qu'est-ce qu'il faut faire? Va lui rappeler le souvenir. Alléluia. Amen. Va lui rappeler la promesse. Va lui rappeler la promesse. Alléluia. Amen. Dis-lui, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as parlé? N'est-ce pas toi qui as dit? Tu avais dit. Tu avais promis. Seigneur, c'est toi qui as promis. C'est toi qui l'as dit. Ésaïe 43, verset 26. Alléluia. Amen. Ésaïe 43, verset 26. Alléluia. Le Seigneur, il est vivant pour toi. Et il te fera de grandes choses. Réveille ma mémoire, plaisons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Oui, la suite. Ton premier père a péché et tes interprètes se sont rebellés contre moi. Quoi? C'est quelqu'un qui a péché contre Dieu. Et Dieu l'a amené à un procès. Il dit, on ne sait jamais. Peut-être que j'ai oublié les choses. Réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Non. Parle. Hein? Peut-être que j'ai oublié. Et peut-être il y a des choses que j'ai oubliées. Réveille-moi. Et je me souviendrai quoi. Alléluia. Amen. Dieu t'invite ce soir à lui rappeler quelque chose. Dieu veut que tu lui rappelles quelque chose. Et quand tu veux, parce qu'il y a un livre de souvenirs qui existe dans le royaume de Dieu, où ce que les gens font, on écrit. Malachie chapitre 3, verset 16. Il y a un livre de souvenirs. Et Dieu tient compte de ça pour faire certaines choses. Vous pouvez voir cette ressemblance dans le livre de trucs là. Dans le livre de Esther. Où Mardochée a fait quelque chose. Et on ne lui a pas rendu le bien qu'il avait fait. Mais le roi a demandé qu'on prenne le livre de souvenirs. Et qu'on rappelle les choses. Et quand il a commencé par se souvenir de ça, il a dit waouh, mais telle personne avait fait du bien. Mais on ne lui a rien fait.
Mais qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un comme ça? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut faire à quelqu'un comme ça? Qui a fait du bien au roi. Et c'est le livre de souvenirs qui les a aidés. Maintenant, est-ce que Dieu t'a promis quelque chose? Rappelle-lui ça. Rappelle-lui ça, réveille-lui sa mémoire. Beaucoup de gens ont dit à Dieu, souviens-toi. Ézéchias a parlé comme ça. Dieu dit, il faut que tu meurs. Prépare ta mort. Parce que tu dois mourir. Ézéchias s'est mis à genoux. Il dit, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi. Et rapidement, Dieu a parlé au prophète. Il dit, retourne. Va lui dire, tu ne mourras plus. Rappelle la mémoire, réveille la mémoire de Dieu. Rappelle son souvenir. Alléluia. Amen. Et je te l'ai dit, j'ai déjà dit, le ministère qui est devant le rappel. C'est que tu es venu à un âge maintenant. Et tu es prêt pour remporter tes choses. Tu veux les prendre maintenant. Mais tu as vu que l'ennemi est là sur le terrain. Les gens ne veulent pas te laisser faire. Alors tu rappelles à Dieu. C'est à moi que tu as promis ça, Seigneur. Mais il semble que j'ai des obstacles. Est-ce que ce n'est pas toi qui l'avais dit? C'est pas toi qui l'avais dit. C'est pas toi qui l'avais dit. Maintenant, dis-lui maintenant la situation actuelle. Dis-lui que tu es prêt. Et il visitera si tu es prêt. Et si tu es prêt, il le fera. Qu'il te bénisse. Et qu'il exauce ta prière. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix pour le bénir? Dis-lui merci. Dis-lui merci. Il est puissant. Remercie-le, remercie-le. Il est le roi des rois. Lui, c'est lui qui a le dernier mot. 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 Parle-lui maintenant. Il a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Hon. Likarabas. Honderika proposo. Rinoloboko Shandarababa Sante. Inoris Kadoriande Keboshanda. Ande Keruske Derika Brosandelika Shanda. Idebrose de Boko Shinde. Handarabasote Keriano Shenderika Brasandalia Shanda. Oh Seigneur. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pour le rappel, Seigneur Dieu, que tu fais à ton peuple. Merci, Seigneur Dieu, pour ta gloire. Oh, alléluia. Tu as aimé ton peuple, tu as aimé ton enfant spécialement, Seigneur. Merci pour l'avoir exaucé. Merci pour avoir exaucé ses cris. Merci, Seigneur. Merci pour sa voix qui est en train de parvenir vers toi, Seigneur. Oh, tu as dit que ta parole ne faillira pas. Tu as dit avant qu'elle ne revienne à toi, elle doit accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Merci Seigneur. Merci Seigneur.